Il y a une raison pour laquelle certaines personnes entrent dans une pièce et captent immédiatement l'attention, sans lever la voix, sans raconter leur vie, sans essayer d'impressionner qui que ce soit. Elles ne parlent presque pas. Et pourtant, tout le monde les observe. Tout le monde ajuste son comportement. Tout le monde ressent quelque chose. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas magique, c'est psychologique. L'être humain est programmé pour analyser le silence. Quand quelqu'un parle beaucoup, notre cerveau se détend, il se dit « Je comprends cette personne, je peux la lire, elle se dévoile ». Mais quand quelqu'un reste calme, mesuré, presque impénétrable, le cerveau s'active, il cherche, il s'interroge, il projette. Et c'est là que le pouvoir commence. Parce que celui qui parle trop donne des informations. Celui qui donne des informations donne des faiblesses. Celui qui expose ses émotions offre des prises. Mais celui qui contrôle ses mots contrôle la perception. Et dans ce monde, la perception est plus forte que la réalité. Regardez autour de vous. Dans un groupe de 5 personnes, il y en a toujours une qui parle plus fort, qui coupe la parole, qui cherche à dominer par le volume. Sur le moment, elle semble puissante. Mais observez attentivement. Les regards ne restent pas sur elle longtemps. Les regards glissent. Puis il y a celui ou celle qui parle peu, qui écoute, qui regarde, qui choisit précisément le moment d'intervenir. Quand cette personne ouvre la bouche, tout le monde se tait. Pourquoi? Parce que la rareté crée la valeur. Si vous parlez tout le temps, vos mots deviennent ordinaires. S'ils sont rares, ils deviennent précieux. Le cerveau humain associe la rareté à l'importance. C'est un mécanisme ancien. Ce qui est rare est perçu comme puissant. Ce qui est abondant est perçu comme banal. Votre parole fonctionne de la même manière. Plus vous parlez, plus vous vous diluez. Moins vous parlez, plus vous concentrez votre impact. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond. Quand vous parlez beaucoup, vous cherchez souvent à être validé, à être compris, à être accepté. Votre discours trahit un besoin, et les gens sentent le besoin. Or, le besoin réduit votre position psychologique. Celui qui a besoin de convaincre n'est pas en position de force. Celui qui observe et choisit n'a besoin de rien. Le silence envoie un message invisible. Je ne cherche pas votre approbation. Et ce message dérange. Parce que la plupart des gens vivent dans la peur d'être rejetés. Ils ajustent leur discours pour plaire. Ils rient plus fort que nécessaire. Ils expliquent trop. Ils justifient trop. Mais quand vous ne justifiez rien, vous créez une tension. Et la tension attire l'attention. Pensez à une négociation. 2 personnes sont assises face à face. L'une parle sans arrêt pour remplir le vide. Elle explique son prix, ses raisons, ses difficultés. Elle essaie de convaincre. L'autre écoute. Puis elle se tait. Longtemps. Le silence devient inconfortable. La première personne commence à douter. Elle parle encore. Elle baisse son prix. Elle révèle plus qu'elle ne devrait. Le silence a gagné. Pourquoi? Parce que le cerveau humain déteste le vide social. Il cherche à le combler. Celui qui supporte le silence prend l'avantage. Mais attention, il ne s'agit pas d'être froid par mépris. Il ne s'agit pas de devenir distant par arrogance. Il s'agit de devenir maîtrisé. La maîtrise émotionnelle est une forme de puissance que peu de gens développent. Quand quelqu'un vous provoque et que vous réagissez immédiatement, vous lui donnez le contrôle. Il a appuyé sur un bouton, vous avez répondu. Il sait maintenant qu'il peut vous influencer. Mais quand quelqu'un vous provoque et que vous le regardez calmement, sans répondre, quelque chose se produit. Il doute. Il se demande ce que vous pensez. Il se demande s'il est allé trop loin. Il se demande si vous préparez quelque chose. Votre silence devient plus intimidant que n'importe quelle insulte, parce que l'inconnu fait plus peur que l'attaque.
Le cerveau humain préfère une menace visible à une menace imprévisible. Une attaque frontale est compréhensible. Une réaction inconnue est angoissante. Quand vous parlez peu, vous devenez imprévisible. Et l'imprévisibilité crée le respect. Il y a aussi un autre mécanisme puissant, la projection. Quand vous parlez peu de vous, les autres remplissent les blancs. Ils projettent leurs propres idées sur vous. Et souvent, ces projections sont plus grandes que la réalité. Ils pensent que vous êtes plus intelligent, plus stratégique, plus dangereux, plus sûr de vous, non pas parce que vous l'avez dit, mais parce que vous ne l'avez pas nié. L'esprit humain a horreur du vide d'information. Il préfère inventer que rester dans l'incertitude. Celui qui parle trop enlève toute place à l'imagination. Celui qui parle peu laisse l'imagination travailler pour lui, et l'imagination des autres peut devenir votre plus grand allié. Mais ce pouvoir demande du contrôle, parce que le silence est inconfortable au début. Vous aurez envie de combler le vide. Vous aurez envie d'expliquer. Vous aurez envie de clarifier ce que vous avez voulu dire. Résistez. Chaque fois que vous ajoutez une phrase inutile, vous affaiblissez votre impact. Regardez les personnes réellement puissantes. Elles ne se pressent pas pour répondre. Elles prennent une pause. Elles réfléchissent. Elles parlent lentement. Cette lenteur envoie un signal clair. Je ne suis pas pressé. Je ne suis pas stressé. Je contrôle le rythme. Et celui qui contrôle le rythme contrôle l'interaction. La psychologie humaine est profondément sensible au tempo. Une personne qui parle vite semble anxieuse ou en recherche d'approbation. Une personne qui parle lentement semble sûre d'elle. Même si ce n'est qu'une perception, la perception devient réalité sociale. Imaginez maintenant appliquer cela dans votre vie quotidienne, dans vos relations, au travail, dans les conflits. Au lieu d'expliquer pourquoi vous avez raison, vous écoutez. Au lieu de vous défendre immédiatement, vous observez. Au lieu de remplir chaque silence, vous le laissez exister. Au début, les gens seront surpris. Certains tenteront de vous provoquer davantage pour vous faire parler. D'autres vous testeront. Certains se sentiront mal à l'aise. C'est normal. Vous changez la dynamique. Pendant des années, peut-être, vous avez été la personne qui expliquait tout, qui rassurait, qui comblait les silences, qui donnait trop. Maintenant, vous réduisez l'accès, et ce qui était moins accessible devient plus respecté. Il y a une vérité que peu osent admettre. Les gens respectent davantage ceux qu'ils ne comprennent pas totalement, pas ceux qui sont flous, mais ceux qui sont maîtrisés. La maîtrise crée une aura. Et cette aura ne vient pas du volume, elle vient du contrôle. Moins vous parlez, plus vous observez. Et plus vous observez, plus vous comprenez. Pendant que les autres parlent, ils révèlent leurs peurs, leurs ambitions, leurs failles. Ils vous montrent leurs priorités. Ils dévoilent leurs insécurités. Le bavard se dévoile. Le silencieux apprend. Et dans n'importe quelle stratégie sociale, celui qui possède plus d'informations possède plus de pouvoir. Imaginez deux joueurs d'échecs. L'un parle pendant la partie, explique ses idées, révèle ses intentions. L'autre reste concentré, silencieux, impassible. Qui a l'avantage? Le silence n'est pas une absence, c'est une collecte. Chaque conversation devient un terrain d'observation. Chaque pause devient une arme. Mais il faut comprendre une chose essentielle. Parler moins ne signifie pas ne rien dire d'important. Au contraire, quand vous parlez, vos mots doivent avoir du poids. Des phrases courtes, claires, directes. Pas de justification excessive. Pas d'excuses inutiles. Pas de surplus émotionnel. Un message, puis le silence. Et laissez le message résonner. Parce que le silence, après une phrase forte, amplifie son impact. C'est comme une note de musique suivie d'une pause. La pause
donne de la puissance à la note. Dans une dispute, au lieu d'argumenter pendant 10 minutes, dites une phrase calme et précise. Puis regardez. Puis taisez-vous. La personne en face ressentira le vide. Elle sera obligée de réagir. Et souvent, elle se trahira elle-même. Le silence met les autres face à eux-mêmes. Et beaucoup de gens ne supportent pas cela. Ils ont besoin de bruit pour fuir leurs propres pensées. Ils ont besoin de paroles pour éviter l'introspection. Quand vous devenez calme, vous devenez un miroir. Et un miroir peut être inconfortable, mais ce pouvoir a un prix. Vous devrez accepter que certaines personnes vous trouvent froid, distant, mystérieux, différent. C'est le prix du respect, parce que le respect n'est pas donné à ceux qui cherchent à plaire. Il est accordé à ceux qui savent se contenir. Et plus vous pratiquez, plus vous ressentirez un changement intérieur. Votre esprit deviendra plus stable, vos émotions moins réactives, votre présence plus lourde. Vous n'aurez plus besoin d'élever la voix. Vous n'aurez plus besoin de convaincre. Votre simple posture suffira. Et un jour, vous remarquerez quelque chose d'étrange. Les gens commenceront à vous parler avec plus de prudence. Ils réfléchiront avant de vous interrompre. Ils chercheront votre regard pour vérifier votre réaction. Vous n'aurez rien exigé. Vous aurez simplement réduit vos mots. Et dans cette réduction, vous aurez augmenté votre impact. Moins vous parlez, plus vous imposez. Ce n'est pas une technique superficielle. C'est une transformation intérieure. Parce que le véritable silence ne vient pas seulement de la bouche. Il vient du contrôle de l'ego. Quand vous n'avez plus besoin d'être entendu à tout prix, quand vous n'avez plus besoin de prouver votre valeur, quand vous savez intérieurement qui vous êtes, alors le silence devient naturel. Et ce silence naturel est magnétique. Il attire, il intrigue, il impose. Mais ce n'est que le début. Car parler moins n'est pas simplement une question de quantité. C'est une question d'intention. Et dans la prochaine partie, vous comprendrez comment utiliser ce silence, non seulement pour être respecté, mais pour diriger les dynamiques autour de vous sans que personne ne réalise ce que vous faites. Parler moins vous donne une présence. Mais utiliser le silence consciemment vous donne une direction. Il y a une différence entre être simplement calme et être stratégiquement silencieux. La plupart des gens se taisent par timidité. Vous allez apprendre à vous taire par puissance, parce que le silence devient réellement dangereux quand il est intentionnel. Imaginez une pièce pleine de discussions. Les voix se croisent, les opinions s'affrontent, chacun cherche à exister à travers ses mots. Et vous écoutez. Vous ne hochez pas la tête excessivement. Vous ne coupez pas la parole. Vous ne cherchez pas à corriger chaque détail. Vous laissez les autres se dévoiler. Ce que vous faites à ce moment-là est invisible, mais décisif. Vous cartographiez les égos. Vous identifiez les insécurités. Vous repérez qui cherche l'approbation, qui cherche le contrôle, qui parle pour masquer sa peur. Chaque phrase qu'il prononce est une information. Et l'information est la matière première du pouvoir. La majorité des conflits humains ne sont pas des conflits d'idées. Ce sont des conflits d'ego, des luttes pour la validation, des batailles pour savoir qui compte le plus. Quand vous refusez d'entrer immédiatement dans cette lutte, vous changez le jeu. Vous ne jouez plus pour exister. Vous observez pour comprendre. Et comprendre, c'est dominer sans bruit. Il y a un principe psychologique puissant. L'être humain cherche constamment à réduire l'incertitude. Quand quelqu'un parle beaucoup, il réduit cette incertitude. Il se rend lisible. Quand quelqu'un reste mesuré, posé, presque impénétrable, l'incertitude augmente. Et l'esprit humain ne supporte pas longtemps l'incertitude. Alors il commence à projeter. Il doit savoir quelque chose. Il prépare sûrement une réponse. Il est plus sûr de lui que nous. Vous n'avez rien affirmé.
Leur propre esprit construit votre autorité. C'est ainsi que fonctionne l'attention psychologique. L'attention n'est pas dans les mots, elle est dans ce qui n'est pas dit. Dans une négociation, par exemple, celui qui parle en dernier a souvent l'avantage. Pourquoi? Parce que la dernière parole reste en mémoire. Mais celui qui parle peu et termine par une phrase claire, suivie d'un silence, crée une pression invisible. Voici ma position. Puis, silence. Pas d'explication excessive. Pas de justification longue. Pas d'émotion débordante. L'autre personne se retrouve seule face à votre certitude. Et la certitude calme est plus intimidante que l'agressivité. Beaucoup pensent que dominer signifie parler fort, s'imposer verbalement, occuper l'espace sonore. En réalité, le véritable contrôle vient de la maîtrise du rythme. Celui qui contrôle le rythme contrôle la perception. Si quelqu'un vous attaque verbalement et que vous répondez immédiatement avec intensité, vous êtes entraîné dans son tempo. Il dicte la vitesse. Mais si vous marquez une pause, si vous respirez, si vous le regardez sans vous presser, vous ralentissez la scène. Et quand vous ralentissez la scène, vous devenez le centre de gravité. Le cerveau humain interprète la lenteur maîtrisée comme de la confiance, parce que l'urgence est souvent liée à la peur. La personne qui se précipite semble vouloir fuir quelque chose. La personne qui prend son temps semble n'avoir rien à craindre. Et le respect naît souvent de cette impression. Mais attention, le silence seul ne suffit pas. Il doit être accompagné d'une posture cohérente, un regard stable, une respiration contrôlée, des mouvements limités. Quand vos gestes sont calmes, votre corps envoie le même message que vos mots réduits. Je suis stable. La stabilité rassure, mais elle impressionne aussi. Dans les relations personnelles, ce principe est encore plus puissant. Quand vous expliquez trop, vous cherchez à être compris. Quand vous vous justifiez trop, vous cherchez à être pardonné. Quand vous argumentez trop, vous cherchez à être validé. Et chaque recherche diminue légèrement votre position. Essayez autre chose. Exprimez votre limite une seule fois. Je ne suis pas d'accord. Cela ne me convient pas. Je ne tolère pas cela. Puis, silence. Ne débattez pas pendant 20 minutes. Ne transformez pas votre limite en dissertation. La clarté courte est plus forte que la justification longue. Pourquoi? Parce qu'elle montre que vous n'avez pas besoin de convaincre pour exister. Les gens testent souvent inconsciemment vos frontières. Ils observent combien de fois vous allez expliquer, combien de fois vous allez céder, combien de fois vous allez vous excuser. Quand ils réalisent que vous ne vous surexpliquez plus, ils ajustent leur comportement, non pas parce que vous avez crié, mais parce que vous avez réduit l'accès. Il existe une peur profonde chez l'être humain, la peur d'être exclu. Quand vous parlez moins, quand vous devenez plus sélectif dans vos réponses, vous créez une forme subtile de rareté sociale. Vous n'êtes plus constamment disponible émotionnellement. Et ce qui n'est pas constamment disponible devient plus précieux. Mais cette transformation commence à l'intérieur. Si vous parlez trop, souvent c'est parce que le silence vous met mal à l'aise. Pourquoi le silence dérange-t-il? Parce qu'il nous confronte à nous-mêmes. Dans le silence, vous entendez vos pensées, vos doutes, vos insécurités. Beaucoup de gens parlent pour fuir ce face-à-face intérieur. Si vous apprenez à être confortable dans le silence, vous développez une force que la majorité n'aura jamais. Vous devenez capable d'attendre, capable d'observer, capable de choisir votre moment. Et choisir son moment, c'est stratégique. Un mot au bon moment vaut plus que 100 mots mal placés. Pensez à une situation où tout le monde débat avec énergie. Les arguments fusent, les voix montent, puis quelqu'un parle calmement, une phrase courte, précise. Tout le monde se tait. Pourquoi? Parce que la phrase tranche, parce qu'elle arrive après le chaos.
Le silence qui la suit lui donne du poids. Vous devez comprendre quelque chose d'essentiel. L'autorité perçue est souvent construite sur le contraste. Si vous êtes calme dans un environnement bruyant, vous devenez le point fixe. Si vous êtes mesuré dans un environnement émotionnel, vous devenez la référence. Le cerveau humain cherche instinctivement un point stable dans l'instabilité. Devenez ce point. Mais cela exige un détachement progressif. Vous devrez accepter de ne pas toujours avoir le dernier mot, de ne pas corriger chaque erreur, de ne pas répondre à chaque provocation, parce que toutes les batailles ne méritent pas votre voix. Et plus votre voix devient rare, plus elle devient stratégique. Il y a aussi un effet psychologique puissant. Quand vous ne réagissez pas immédiatement, vous créez un espace de réflexion. Et dans cet espace, les autres commencent à douter de leur propre position. Beaucoup d'arguments tiennent grâce à l'énergie émotionnelle. Coupez l'énergie. L'argument s'effondre. Si quelqu'un cherche à vous provoquer et que vous refusez d'alimenter le feu, la flamme manque d'oxygène. Votre silence devient un mur. Et face à un mur, les attaques finissent par s'épuiser. Mais le silence stratégique n'est pas une absence totale d'expression. C'est une sélection rigoureuse. Vous choisissez vos mots comme un chirurgien choisit ses instruments. Précis, nécessaire, efficace. Parlez quand cela ajoute de la valeur. Taisez-vous quand cela ajoute de la puissance. Avec le temps, vous remarquerez un changement subtil. Les gens commenceront à écouter plus attentivement quand vous parlerez. Ils ne vous interrompront plus aussi facilement. Ils chercheront votre réaction dans votre regard avant de continuer. Vous n'aurez pas demandé ce respect. Vous l'aurez construit. Et ce respect ne vient pas de la peur brute. Il vient de la perception que vous êtes centré. Qu'il y a en vous une stabilité. Qu'il est difficile de vous manipuler. Parce que la manipulation fonctionne souvent sur la réaction rapide. On appuie sur un bouton. Vous explosez. Vous vous défendez. Vous vous justifiez. Mais si le bouton ne produit rien d'immédiat, le manipulateur perd son levier. Moins vous réagissez impulsivement, moins vous êtes contrôlable. Et moins vous êtes contrôlable, plus vous êtes respecté. Il y aura des moments où le silence semblera presque cruel. On vous demandera « Pourquoi tu ne dis rien ?» Souriez légèrement. Répondez simplement « J'écoute ». Puis continuez d'observer. L'écoute attentive est sous-estimée. Elle vous donne un avantage invisible. Pendant que les autres se concentrent sur ce qu'ils vont dire ensuite, vous captez les nuances, les contradictions, les hésitations, les incohérences. Et quand vous parlez enfin, vous touchez juste, parce que vous avez compris le terrain. C'est ainsi que l'on impose sans bruit. Ce n'est pas une posture théâtrale, c'est une discipline mentale. Réduire les mots inutiles, ralentir les réponses, supporter le silence, choisir le moment. Moins vous parlez, plus vous imposez, mais plus encore, plus vous vous respectez, parce que vous cessez de gaspiller votre énergie dans des explications sans fin. Vous devenez plus dense, plus concentré, plus intentionnel. Et dans un monde saturé de bruit, de débats permanents, d'opinions criées à chaque seconde, celui qui maîtrise le silence devient rare, et ce qui est rare domine.